Le féminisme de droite va laisser s'épanouir la différence dans le privé et prôner l'égalité dans le public, là où le féminisme de gauche tend justement à vouloir imposer l'égalité dans le privé et la différence dans le public. Alors je dirais que le féminisme en tant que isme, effectivement, il naît à gauche, il naît notamment dans cette pensée de la déconstruction inaugurée par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, où quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient », que la différence des sexes finalement n'est qu'une construction sociale. Et aujourd'hui, ce féminisme-là, il a été radicalisé notamment par la théorie du genre. Et aujourd'hui, on n'a même pas un féminisme de gauche, mais un féminisme plutôt d'extrême gauche, le féminisme radical, qui entreprend de déconstruire radicalement la différence des sexes et de promouvoir une forme de neutralité absolue et qui est très très idéologique et qui promeut une forme de guerre des sexes. Je dirais qu'il n'y a pas à proprement parler de féminisme de droite, mais il y a des femmes de droite qui se sont battues pour leurs droits, des femmes conservatrices. D'ailleurs, on pourrait dire paradoxalement que sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, dans les salons, les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'en auront par la suite après la Révolution française. C'est Élisabeth Vigée-Lebrun, la fameuse peintre de Marie-Antoinette, qui disait « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». Et d'ailleurs, il y a eu tout le long du XIXe siècle une grande méfiance de la part des révolutionnaires, des républicains, des hommes de gauche envers les femmes qui étaient jugées trop conservatrices, trop proches de l'Église, à qui il ne fallait surtout pas donner le droit de vote parce qu'elles allaient faire élire justement les réactionnaires. Et donc finalement, qui a donné le droit de vote en France aux femmes? C'est le général de Gaulle, un homme de droite. Et la droite a accordé de nombreux droits aux femmes, sous le général de Gaulle évidemment, mais aussi sous Giscard. Et même parfois, elle a eu tendance à être à la remorque idéologique de la gauche en allant très très loin, par exemple sur la parité, puisque la loi Copé-Zimmermann de 2010 instaure la parité dans les conseils d'administration et est une loi votée par la droite. On voit que la gauche n'a pas le monopole de lois protégeant les femmes. Alors je pense que là où le féminisme de gauche tend à promouvoir un objet qu'il prétend déconstruire en même temps, en disant finalement il faut des femmes partout, mais la femme n'existe pas, le féminisme de droite sera plus incarné, il va prendre en compte l'existence d'une différence des sexes pour répondre tout simplement aux problèmes concrets qui se posent aux femmes, notamment la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la maternité, les questions de reproduction. Finalement, le féminisme de droite va chercher plutôt à construire des crèches plutôt que d'écrire en écriture inclusive, pour être un peu caricatural. Le féminisme de droite va laisser s'épanouir la différence dans le privé et prôner l'égalité dans le public, là où le féminisme de gauche tend justement à vouloir imposer l'égalité dans le privé et la différence dans le public à travers une obsession de la parité. Je pense que finalement le féminisme de droite doit être un féminisme réconciliateur qui ne cherche pas à opposer les sexes, mais plutôt à les concilier et même à les rendre complémentaires.